Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, toujours avec le module d'urologie. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va faire ensemble un cours. Les filles, une affection fréquente de l'homme liée au vieillissement, c'est l'hyperplasie bénigne de la prostate. Et on commence. Bismillah. Bon, il faut savoir d'abord que c'est un cours très important. Donc, l'urologie, donc c'est un cours très important. Alors, le cours, on va voir une petite introduction. راح نشوفوا les diagnostics positifs, les complications, les diagnostics différentiels et la prise en charge. Et on commence. Alors, on commence bismillah par une introduction. Alors, il faut savoir que l'hyperplasie bénigne de la prostate, c'est une tumeur bénigne. Alors, c'est une hyperplasie glandulaire, musculaire et stromale. C'est un adénomyofibrome. Adéno, c'est la composante glandulaire, myo, c'est musculaire et fibrome, c'est stromale. Au sein de la zone de transition de la prostate. Il faut savoir que la prostate, il y a plusieurs zones qui sont dans le schéma. On a la zone centrale, on a la zone périphérique, la zone de transition et la zone antérieure. Comme on voit dans le schéma, la zone de transition est avec l'urètre. Logiquement, on a des signes du bas appareil urinaire parce que on a l'urètre. Voilà. Alors la zone de transition de la prostate, le plus souvent, elle est associée à une inflammation chronique. Donc voilà pour l'introduction. Donc l'HPP, c'est une tumeur bénigne, c'est une hyperplasie glandulaire, musculaire et stromale myofibrom au sein de la zone de transition de la prostate. C'est quoi les zones? Donc la zone centrale, périphérique, de transition et la zone antérieure. Le plus souvent, elle est associée à une inflammation chronique, une prostatite. Alors voilà pour l'introduction. Ensuite, nous allons le diagnostic positif. Qui fait que nous poser notre diagnostic. Donc, on a des signes fonctionnels, on a des signes physiques, l'examen clinique, on a les examens complémentaires. Nous toujours, qui nous toujours, les méthodiques. Maintenant, on de l'interrogatoire et on cherche les signes fonctionnels. Principalement, les signes fonctionnels, ce sont des signes du bas appareil urinaire ou les SBO. Les signes du bas appareil urinaire qui marquent l'introduction parce que la zone de transition est derrière l'urètre. Donc, logiquement, يكون عندنا des signes du bas appareil urinaire. Bon, هادو لي سين نقسمهم على ثلاثه. La phase de remplissage, la phase mictionnelle et la phase post-mictionnelle. هكذا باش يجونا لوجيك ونفهموهم bien. Alors هنا راه كاين ان بيتي شيما راه مبين لنا بلي لا فيسي يصرى لها اول حاجه لو remplissage, ensuite le vidange pardon, ويقعد يدور لنا هذاك لو سيكل. Voilà. Alors, كاين des signes par rapport à la phase de remplissage, c'est la pollakiurie. C'est la pollakiurie. Alors la pollakiurie, c'est quoi? Le patient يروح fréquemment pour uriner ou en fin de compte la miction تكون peu abondante. C'est ça la pollakiurie. تقدر تكون diurne ou bien nocturne. إذا كانت nocturne, c'est la nicturie. Voilà. Donc la pollakiurie, la nicturie et l'urgenturie. Maintenant l'impériosité. Ou là l'incontinence. هادو كامل يكونوا في la phase de remplissage. Donc pollakiurie, urgenturie et nicturie. ما يقدرش يشد روحو une fois تتعمر لا فيسي يحس بالurgenturie, pollakiurie etc. إذا كانت في la nuit, c'est la nicturie. Et l'incontinence ثاني. Voilà pour la phase de remplissage. عندنا la phase mictionnelle. تبدا بان retard à l'initiation de la miction. راه باينه بلي كاين un obstacle, une dysurie, difficulté pour uriner, un jet يكون faible parce راه كاين un obstacle, l'interruption de la miction. Alors une miction interrompue et miction par poussée abdominale. Donc vraiment c'est une miction difficile parce que là il y a un obstacle. Avec l'obstacle c'est quoi? C'est le volume de la prostate qui est zaïd. Voilà. Alors voilà pour la phase mictionnelle. Donc le retard à l'initiation de la miction, une dysurie, un jet faible, interruption de la miction et miction par poussée abdominale. Ensuite, dans la phase post-mictionnelle, il y a des gouttes retardataires, et il y a la sensation de miction incomplète. Voilà, parce que déjà la miction est très difficile, mais elle ne sera pas complète. Voilà. Voilà pour les SPO par rapport aux phases de la miction. Donc la phase de remplissage, la phase mictionnelle et la phase post-mictionnelle. Là, on a un code à les couleurs en bleu et en marron. Alors le bleu, c'est les symptômes obstructifs. Il y a une obstruction. Principalement, c'est la dysurie, le jet faible, miction par poussée abdominale, les gouttes retardataires et sensation de miction incomplète. Et je pense que c'est logique. Donc, un obstacle. Donc, c'est des symptômes obstructifs.
وكاين ثاني دي سيمبتوم irritatif مثلا صرا une irritation تاع لا فيسي ولوجيكمون تكون كاينه irritation باسكو راه كاينه une stagnation تاع لي زورين دونك لا بولاكوري l'urgenturie et la necturie هذو هما لي سيمبتوم irritatifs principaux voilà alors لازم نكونوا عارفين les SBO par rapport aux phases de miction مثلا la phase de remplissage mictionnel et post mictionnel ونكونوا عارفينهم ثاني par rapport aux symptômes irritatifs et obstructifs. Ok. Ensuite, le degré de gêne occasionné par les SBO dans l'HBP est évalué par les PSS. C'est quoi les PSS? C'est des questions, on a 7 questions. Les réponses تاعهم côté de 0 à 5. Maintenant, sur le patient a 7 questions. ونشوفوا chaque question soit 0, 1, 2, 3, 4 et 5. ومن بعد نجمعوا هذوك les notes ونشوفوا إذا كان من 0 ل 7 معناتها les SBO هذو sont peu symptomatiques. إذا كان من 8 ل 19 ça veut dire que l'HPP est modérément symptomatique ou إذا كان من 20 35 معناتها elle est très symptomatique وهنايا راني voilà les PSS vous pouvez lire les questions à tête reposée après je vais vous laisser le résumé dans la description inchallah. Voilà, alors c'est bon pour les signes fonctionnels. Alors, les signes par rapport aux phases. On a la phase de remplissage pour la curie, urgenturie, necturie, incontinence. Pour la phase mictionnelle, retard à l'initiation de la miction, la désurie, un jet faible, interruption de la miction et miction par poussée abdominale. Et pour la phase post-mictionnelle, les gouttes retardataires et la sensation de miction incomplète. Les symptômes irritatifs, c'est principalement la polacurie, l'urgenturie et la necturie. Et pour les symptômes obstructifs, principalement c'est la désurie, le jet faible, miction par poussée abdominale, gouttes retardataires et sensation de miction incomplète. Parce que c'est très important les signes du bas appareil urinaire. Ensuite, nous avons les signes physiques. Maintenant, l'interrogatoire, on fout l'examen clinique. Alors, l'examen clinique, le principal examen clinique, c'est le toucher rectal. On voit la prostate qui fait chahidaïra. Donc, la prostate, l'HPP, لازم تكون ferme, تكون indolore, c'est très important, mais هيش douloureuse. Donc, la prostate l'HPP, mais هيش douloureuse, donc indolore. تكون lisse. ما تكونش dur mais voilà ما تكونش dur تكون régulière mais يكونوش كاينين des nodules donc تكون régulière et le point le plus important c'est la disparition du sillon médian parce que إذا صبنا le sillon médian c'est autre chose on va l'avoir un autre cours mais flash BP تكون عندنا disparition du sillon médian ou bien sûr تكون augmentée de volume donc voilà pour le toucher rectal واش نصيبو في la prostate alors تكون ferme indolore lisse régulière, disparition du sillon médian et augmentée de volume, c'est très important, لازم نكونوا عارفين هذو les caractéristiques تاع la prostate. Ensuite, درنا les signes fonctionnels, شفنا les signes fonctionnels, شفنا les signes physiques, نروحوا les examens complémentaires. عندنا 5 les examens complémentaires, 5 il faut les retenir, c'est très important. لازم نعرفوا كل واحد علاش ندومونديوه. أول حاجة le CBU. علاش ندومونديو le CBU c'est pour éliminer une infection urinaire. C'est logique parce que l'infection urinaire ثاني يدير لنا les signes du bas appareil urinaire. Donc d'abord, il faut éliminer une infection urinaire, ensuite on passe à autre chose. ثاني عندنا le PSA sérique total pour dépister le cancer de la prostate. Bon, le cancer de la prostate حاجة و l'HPP حاجة donc ما لازمش نخلطوا بيناتهم. علاش ندومونديو la PSA tout simplement parce que la plupart des sujets âgés qui c'est une infection fréquente de l'homme qui est liée au vieillissement. Maintenant la plupart des sujets âgés les hommes âgés تكون عندهم une HBP où l'âge c'est un facteur de risque pour le cancer de la prostate donc logiquement dirons un dépistage donc la PSA c'est dirons pour le dépistage mais qu'une relation entre l'HBP ou le cancer de la prostate très bien ensuite la fonction rénale, لازم نديرو la créatinémie علاش pour rechercher une insuffisance rénale associée. درك نشوفو juste après بلي l'insuffisance rénale c'est une complication. إذا كانت كاينة une complication la prise en charge راح تتبدل. Donc c'est très important نحوسو على les complications تاع l'HPP. Donc نديرو la créatinémie pour voir la fonction rénale. Ensuite عندنا l'échographie réno-vésico-prostatique معناتها تاع لو ران تاع لا فيسي وتاع لا بروستات. علاش نديروها عندنا plusieurs buts باش نشوفوا le retentissement تاع لاش بي بي كيما قلت باش نشوفوا les complications parce que c'est très important la prise en charge راح تتبدل على حساب les complications معناتها نشوفوا في لا فيسي اسكو كاين دي ليتياز اسكو كاين une dilatation كاين دي diverticules parce que كي يكون عندنا un obstacle معناتها
تكون عندنا اون ستاغناسيون معناتها تقدر تكون عندنا دي ليتياز ايتترا. نشوفوا ثاني لو ريزيدو بوست ميكسيونال اللي كتباتو اونتر بارونتيز سي تري امبورطون باش نشوفوا لا ريتونسيون اسكو عندنا اون ريتونسيون امبورطونت او با. كيما حكيت لا بريزون شارج راح تتبدل دونك لازم نديرو اون ايكوغرافي رينو فيزيكو بروستاتيك. Très bien. Ensuite, نديرو la débimétrie باش نشوفوا donc le débit maximal normalement يكون supérieur à 15 ml. Mais إذا كانت عندنا l'HBP le débit maximal يكون inférieur à 15. Logiquement le débit ينقص parce que راه كاين un obstacle. Ensuite, le temps de miction يزيد logiquement ثاني parce que كاين obstacle donc le temps de miction راح يزيد ولا courbe راح تكون aplatie. شوفوا هنايا راه ناقله لو شيما normalement la courbe normale تكون en cloche donc تطلع وتهبط. لا عندنا le remplissage ou le vidange logique remplissage vidange وراني كاتبه 1 minute متى تكون inférieure à 1 minute. Très bien. Donc اذا كانت كاينه une obstruction راح تكون بوليفازيك معناتها بليزيور فاز ماشي اون سول فاز هكذا نورمال نو بوليفازيك باسكو راه كاينه اون لوت على هذاك لوبستاكل دونك اون كورب نقولوا ابلاتي او بوليفازيك. وهنا راني كاتبه 1 minute elle dépasse 1 minute معناتها لو طون دو ميكسيون il augmente. Très bien. و لو ديبي ماكسيمال كيما راهي باينه راه inférieur à 15. دونك حطيت هذا الشيما باش نشفاو très bien على la débimétrie en cas d'HPP parce que c'est très important. Donc le débit maximal est inférieur à 15 ml, le temps de miction est يطلع et la courbe تكون aplatie ou polyphasique. Très bien. Donc voilà pour les examens complémentaires. عندنا le CBU pour éliminer une infection urinaire, عندنا le PSA sérique total pour dépister un cancer de la prostate parce que les sujets يكونوا âgés شرحناها c'est bon. عندنا la fonction rénale par la créatinémie pour rechercher une infection rénal associé. نديرو l'échographie réno-visico-prostatique باش نشوفوا le retentissement نقدروا نشوفوا le résidu post-mictionnal par exemple ou la débimétrie باش نشوفوا le débit maximal ونشوفوا la courbe. donc إذا كانت une HBP le débit maximal يكون inférieur à 15 le temps de miction يزيد و la courbe تكون aplatie. Voilà pour les examens complémentaires. donc c'est bon رانا درنا notre diagnostic. كيفاش درناه par l'interrogatoire شفنا les signes du bas appareil urinaire درنا notre examen clinique par le toucher rectal شفنا la prostate ensuite درنا les examens complémentaires. c'est bon on a poser notre diagnostic. Donc باش نشوفوا les complications. C'est très important parce que راني نقول ونعاود باللي la prise en charge dépend de des complications. معناتها كاين des complications aiguës كاين des complications chroniques راهي خاصة un S في الكرونيك. alors pour les complications aiguës عندنا la rétention aiguë d'urine كيما راني دايره هنا في الشيما. alors كاينه une rétention aiguë d'urine logiquement تكون كاينه rétention parce que كاين obstacle donc les urines ما كاينش كيفاش يخرجوا donc راح تصرانا une rétention تصرانا une infection des infections urinaires. علاش les infections urinaires suite à la stagnation كيما قلنا la stagnation تاع les urines ديرنا des infections urinaires. une hématurie وهنا c'est très important. إذا كانت كاينه une hématurie لازم il faut éliminer une tumeur vésicale. devant toute hématurie لازم نديرو une cystoscopie. il faut éliminer une tumeur vésicale هذه لازم نشفاو عليها très bien. ensuite l'insuffisance rénale aiguë obstructive هنا يقدر يجي question piège يقول لك parmi les complications c'est l'insuffisance rénale fonctionnelle. c'est faux ماشي une insuffisance rénale fonctionnelle plutôt c'est une insuffisance rénale aiguë obstructive. voilà. ou la prostatite voilà parmi les complications aiguës حكينا déjà la plupart du temps l'HBP تكون associé à une prostatite. Voilà pour les complications aiguës. وهنا راني كاتبه en rouge il n'y a pas de lien entre l'HBP et le cancer de la prostate. déjà ما همش même pas في la même zone. معناتها هنا ثاني تقدر تجي question piège parmi les complications تاع l'HBP le cancer de la prostate. ça n'a rien à voir le cancer وحده و l'HBP وحدها donc ما كانش ان لien بيناتهم معناتها ماهيش parmi les complications. voilà. ensuite pour les complications chroniques عندنا la rétention vésicale chronique. oui عندنا donc في الaigu كانت aigu في الchronique راهي chronique المهم عندنا rétention urinaire rétention vésicale. voilà. يقدروا يكونوا دي lithiases vésicales ثاني علاش صراو دي lithiases suite à la stagnation تاع les urines. donc lithiase هنا ثاني تقدر تجي question piège lithiase vésicale et non pas prostatique ou urétérale. ça n'a rien à voir la prostate et l'urtère non donc c'est une lithiase vésicale علاش suite à la stagnation des urines. donc كي نفهموا bien واش راه يصرا نعرفوا كيفاش نريزوني. voilà. ensuite تقدر تصرانا une hernie de laine. oui une hernie de laine هنا ثاني تقدر تجينا la question c'est quoi la complication abdominale de l'HPP. c'est bien l'hernie de laine ou bien l'hernie inguinale c'est la même chose.
كما راني دايره في لا فوتو. فوالا ensuite l'insuffisance rénale chronique obstructive. voilà donc اذا طولت بزاف من الايغوت واللي كرونيك كما يقدر يكون عندنا ان ديفيرتيكول فيزيكال كما راه باين في لا فوتو. ديفيرتيكول فيزيكال ثاني سويت على ستاغناسيون برولونجي دونك تزيد بزاف لا كونتيتي تاع لي زورين في لا فيسي وما تخرجش معناتها راح تصرى لنا اون ديستونسيون تاع لو موسكل فيزيكال ويخرجوا لنا دي ديفيرتيكول فيزيكال. فوالا بور لي كومبليكاسيون. دونك كاين دي كومبليكاسيون ايغو كاين دي كومبليكاسيون كرونيك لازم نكونوا عارفينهم. ولازم ثاني la remarque اللي راهي en rouge le cancer de la prostate ne fait pas partie des complications تاع l'HPP. Très bien. Alors عرفنا c'est bon on a posé notre diagnostic وعرفنا les complications. درك نشوفوا quelques diagnostics différentiels. Bon alors, quand il y a des diagnostics différentiels en cas de trouble d'évacuation des urines, par exemple la vessie neurologique, qu'est-ce qu'on a dans la vessie neurologique quand il y a un trouble d'évacuation des urines, en cas de sténose de l'urètre, voilà, donc ما كانش من يخرج de l'urine parce qu'il y a une sténose de l'urètre, ou bien une prostatite chronique. Donc هادو كامل يقدروا يكونوا un diagnostic différentiel parce que كامل يديروا لنا trouble d'évacuation des urines ou كيما نعرفوا في الاتش بي بي كاين un trouble d'évacuation des urines. Très bien. Ensuite إذا كان عندنا un trouble de retenue des urines معناتها كيما حكينا الساعة les signes irritatifs معناتها une pollacurie, une urgenturie, une icturie, etc. هنايا en cas de lithiase vésicale, en cas de tumeur de la vessie parce que lithiase ou tumeur de la vessie يقدروا يديروا une irritation تاع la vessie donc يكونوا كاينين des troubles de la retenue des urines. donc لازم نفهموا logiquement باش من بعد نقدروا نحفظوا ما نقدروش هكذا نحفظوا بêtement. donc le diagnostic différentiel عندنا par rapport au trouble d'évacuation des urines ou par rapport au trouble de retenue des urines. Par rapport au trouble d'évacuation des urines عندنا la vessie neurologique, sténose de l'urètre et prostatite chronique. Ou par rapport au trouble de la retenue des urines, qui est la prostatite chronique, lithiase vésicale et tumeur de la vessie. Très bien. Voilà pour les diagnostics différentiels. Alors, دركا c'est bon, alhamdoulilah, كملنا le diagnostic positif, les complications, diagnostic différentiel, بقات لنا la prise en charge. نكبروا هكذا باش تكون عندنا une vue globale. Alors, شوفوا في la prise en charge عندنا soit l'abstention surveillance, soit traitement médical, soit traitement chirurgical, soit un traitement palliatif. وكل وحده فيهم عندها لي زانديكاسيون تاعها. عليها راني دايره لي زانديكاسيون كامل en rose هكذا باش يجوا باينين باسكو لازم نعرفوا لي زانديكاسيون تاع chaque traitement. وكان bien sûr la surveillance نحكيو عليها juste après. Alors on commence par l'abstention surveillance. وين لازم اول حاجه نعرفوها وين ندومونديو l'abstention surveillance معناتها ما نديروش لو باسيون نقعدوا غير نديروا له une surveillance. اذا كانت عندنا donc l'indication c'est quoi اذا كانت une HPP non compliquée معناتها ما كانش لي complications عليها لازم نكونوا عارفين très bien واش هما لي complications. donc اول حاجه la HPP non compliquée. ثاني حاجه les signes du bas appareil urinaire minime à modéré sans altération de la qualité de vie معناتها le patient راه قادر يعيش مع هذو les signes du bas appareil urinaire ما همش دايرين له une altération de la qualité de vie. هنا واش نديرو ندومونديو من الباسيون مش ندومونديو ننصحوا لو باسيون بكلكو mesures hygiéno diététiques. par exemple un S هنا ثاني راه خاصنا S mesure hygiéno-diététique avec un S. alors اول حاجه réduction des apports hydriques après 18 heures معناتها ينقص من les apports hydriques le soir, ينقص من la caféine et l'alcool, traitement d'une constipation associée et l'arrêt des traitements favorisant la dysurie يقدروا يزيدوا يغرافيو الحاله كيما les anticholinergiques et les neuroleptiques avec un S. je ne sais pas واش بيا مع les S في هذا le résumé. ensuite من بعد نعاود نسقم هذه لي quelques petites fautes قبل ما نحط لكم الريزومي ان شاء الله. alors l'obstruction surveillance demandez من patient des mesures مش demandez منه نصحوه نمدولو des mesures hygiéno-diététiques واش هما. alors la réduction des apports hydriques après 18 heures, caféine, alcool ينقص منهم, traitement d'une constipation associée et l'arrêt des traitements favorisant la dysurie كما les anticholinergiques et les neuroleptiques. voilà عرفنا les indications تاعها اذا كانت une HPP non compliquée ولا اذا كانوا des signes du bas appareil urinaire minime à modéré sans altération de la qualité de vie. très bien. ensuite نروحو للتريتمون médical. alors c'est quoi les indications؟ HPP non compliquée toujours ما كانش les complications ou يكون عندنا des signes du bas appareil urinaire modéré à sévère. alors شوفوا الفرق بينها وبين l'abstention. في l'abstention surveillance كانوا des signes minimes à modéré, هنا راهم دي سيني موديري à sévère. toujours هذه موديري sévère وكامل c'est par rapport à l'EPSS انا حكينا عليه هنايا. صبروا نعاودو نطلعو. voilà c'est par rapport à l'EPSS. إذا كانت من 0,7 donc c'est léger, من 8 ل 19 c'est modéré, و من 20 ل 35 c'est sévère. صح؟
كذا باش نعرفوا واش رانا نديرو. درك لي سبو يكونوا موديري ا سيفير افيك التيراسيون دو لا كاليتي دو في. دونك في لابستونسيون سورفيونس ما كانش كاينه اون التيراسيون دو لا كاليتي دو في، هنا راهي كاينه اون التيراسيون دو لا كاليتي دو في. Alors on commence par la phytothérapie معناتها avec les extraits de plantes. هذه أول حاجة. كاين ثاني les inhibiteurs de la 5 alpha réductase كيما la phénastéride et le butastéride. Alors les indications تاعها c'est quoi؟ إذا كان le volume prostatique supérieur à 40 millilitres. علاش هذه هي l'indication؟ parce que les inhibiteurs de la 5 alpha réductase يقدروا ينقصوا لنا le volume prostatique d'environ 20%. علاش؟ parce que يخدموا على la composante statique معناتها ينقصوا لنا le volume تاع la prostate. عليها ندومونديوهم ماشي ندومونديوهم نمدوهم اذا كان le volume de la prostate supérieur à 40 millilitres. Voilà. Alors واش هما les effets secondaires؟ عندنا la diminution de la libido, dysfonction érectile, diminution de volume de l'éjaculat et gynécomastie. باش نفهموا كاع هاد les effets secondaires علاش جاو باش نحفظوهم او ما تجينا لوجيك باسكو باش يديروا les inhibiteurs de 5 alpha réductase. La 5 alpha réductase تحول لنا تستوستيرون لدي هيدروتستوستيرون دي اتش تي. دي اتش تي هو اللي راح يخدم لنا كاع هاد لي فونكسيون. دونك لوجيكمون كي ينقص لنا دي اتش تي راح ينقص لنا كاع هادو لي فونكسيون. فوالا. و ديجا كي ينقص هو راح ينقص لنا لو فوليوم تاع البروستات. فوالا دونك سي سا باش نفهموا شويه لا فيزيوبات باش نعرفوا علاش يجونا هاد لي زيفي سيكوندير. دونك لي زيفي سيكوندير سي كوا؟ diminution de libido, dysfonction érectile, diminution de volume d'éjaculat et gynécomastie. Généralement ما نمدوهمش en première intention parce que les effets secondaires هادو بزاف جور يعيو لي باسيون. عليها ندومونديوها اذا كان le volume prostatique supérieur à 40 millilitres كيما حكينا elle agit sur la composante statique وتنقص لنا le volume prostatique d'environ 20%. هذه لازم نشفاو عليها. فوالا. Ensuite, عندنا les alpha bloquants. Bon, les alpha bloquants كيما l'alfusozine ou bien la tomsulosine. Voilà. Alors, هادو les alpha bloquants, les indications تاعهم en première intention en monothérapie. Voilà. Alors, en monothérapie, en première intention, on demande les alpha bloquants. Les effets secondaires اللي يقدروا يديروهم c'est des céphalies, tachycardie, vertige, hypotension orthostatique, éjaculation rétrograde et le syndrome de l'iris mou. Voilà, parce que علاش راح يبلوكيو لنا لي ريسبتور الفا 1 اللي جايين un peu partout. عليها يديروا لنا هذو les effets secondaires. Principalement c'est les effets secondaires sur le système cardiovasculaire معناتها دي céphalées, tachycardie, vertige et potentiel orthostatique. وكاين ثاني des effets secondaires d'ordre sexuel, c'est l'éjaculation rétrograde وثاني le syndrome de l'iris mou parce que كيما قلنا les récepteurs alpha 1 جايين un peu partout. Et voilà. Donc هذو يخدموا لنا sur la composante dynamique تاع la prostate et non pas la composante statique. Alors voilà, les alpha bloquants يخدموا sur la composante dynamique et les inhibiteurs de la 5 alpha réductase sur la composante statique. Alors وين تندومونديو les inhibiteurs de la 5 alpha réductase إذا كان le volume supérieur à 40 علاش باسكو ينقصوا لنا من le volume تاع la prostate. وين تندومونديو les alpha bloquants ندومونديوهم en première intention en monothérapie. هادو لازم نعقلوا عليهم في التريتمون ميديكال. Ensuite, il y a les inhibiteurs de la phosphodiesterase 5 qui m'a la tadalafil. Voilà, il y a les anticholinergiques en association avec les alpha-bloquants des fois نقدروا نديروهم. وكاين l'association تاع alpha-bloquants et EPDE5 معناتها avec les inhibiteurs de la phosphodiesterase 5. Alors وين تنديروهم ils sont recommandés au cas d'inefficacité de la monothérapie. Voilà. Alors نديروا la monothérapie إذا كانت inefficace نقدروا نزيدوا مع les alpha bloquants les EPDE5 معناتها les inhibiteurs de la phosphodiesterase 5. Voilà pour le traitement médical. عرفنا واش نمدوا en première intention en monothérapie واش نمدوا en cas d'inefficacité de la monothérapie ou واش نمدو اذا كان عندنا le volume prostatique supérieur à 40. Voilà pour le traitement médical. عرفنا واش كاين فيه وعرفنا c'est quoi les indications تاعو. Très bien. Alors حكينا على l'abstention surveillance, حكينا على le traitement médical. دركا le traitement chirurgical. اول حاجه نعرفوها les indications متى وين نروحوا le traitement chirurgical. اذا كانت l'HBP compliqué نديرها plus معناتها c'est une indication formelle. إذا كانت عندنا une complication parmi les complications اللي حكينا عليهم déjà هنايا نفوتوا التريتمون chirurgical. ثاني les autres indications إذا كانوا les SBO modérés à sévères résistants au traitement médical معناتها l'échec تاع le traitement médical إذا ما درنا بالو راح نفوتوا التريتمون chirurgical.
وثاني إذا كان le traitement médical mal toléré par le patient ou le patient ما قدرش يحمل le traitement médical donc نفوتو le traitement chirurgical وإذا كانت كاينة une préférence du patient. هادو هما les indications تاع le traitement chirurgical. Alors باش عندنا كاين ثلاثة عندنا دو ميثود اندوسكوبيك une méthode par la parotomie. Pour les méthodes endoscopiques عندنا l'incision cervico-prostatique et la résection transurétrale de la prostate. في زوج هما des méthodes endoscopiques. Alors وين تندومونديو l'incision cervico-prostatique إذا كانت le volume تاع la prostate inférieur à 30 grammes. إذا كان inférieur à 60 معناتها entre 30 et 60 ندومونديو la résection la résection transurétrale de la prostate. Entre parenthèses, le glycocol, c'est le liquide d'irrigation parce qu'on va y aller juste après. Ensuite, donc, les méthodes endoscopiques, les méthodes, la méthode de laparotomie, c'est l'adénomectomie par voie haute. Adénomectomie مثلا نحو l'adénome إذا كان le volume supérieur à 60. وهنايا ثاني كاين دي كيسيون بياج دو فيقول لك la prostatectomie. Non, ماشي la prostatectomie, mais c'est l'adénomectomie. Prostatectomie, c'est une prise en charge un autre cours. Donc le cancer à la prostate et non pas l'HBP. Il faut faire la part des choses. Alors واش كاين في traitement chirurgical كاين des traitements endoscopiques وكاين des traitements ولا un traitement laparotomique. Pour l'endoscopie نقدروا نديروا l'incision cervico-prostatique إذا كان le volume inférieur à 30 grammes ونقدروا نديروا la résection transurétrale de la prostate إذا كان le volume inférieur à 60 grammes. كما نقدروا نديروا la laparotomie معناتها l'adénomectomie par voie haute إذا كان le poids supérieur à 60 grammes. Très bien. Le principal effet secondaire du traitement chirurgical, c'est l'éjaculation rétrograde. Voilà. La question, c'est quoi les effets secondaires de la chirurgie? Je trouve qu'il y a des effets secondaires qui sont communs بين كاع les traitements chirurgicaux. هذو لازم نشفاو عليهم. واش هما؟ عندنا l'hématurie, عندنا la rétention aiguë d'urine, l'infection urinaire. C'est des complications aiguës. Quand des complications chroniques, c'est l'éjaculation rétrograde qui est le principal effet secondaire ou la sténose du col vésical ou de l'urètre. هذو لازم نشفاو عليهم bien parce que ce sont des effets secondaires جايين كاع في le traitement chirurgical. Donc نعاودهم بالخف l'hématurie, l'infection urinaire et la rétention aiguë des urines, هذو les complications aiguës. Pour les complications chroniques, il y a l'éjaculation rétrograde et sténose du col vésical ou de l'urètre. ولازم نعرفوا بلي l'éjaculation rétrograde, c'est le principal effet secondaire. Alors مع هذو les effets secondaires, عندنا un effet secondaire spécial, la résection transurétrale de la prostate. C'est le TURP syndrome. Alors c'est quoi le TURP syndrome? C'est des troubles visuels, des céphalées, une hypotension, bradycardie et des douleurs thoraciques. Alors, علاش يجونا كامل هاد les signes suite à une surcharge volumique, et qui dit surcharge volumique dit hyponatrémie de dilution. علاش حتى تصرالنا la surcharge volumique suite à la résorption excessive de glycocol. إذا تشفاو حكينا عليه. Donc le glycocol c'est quoi? C'est le liquide d'irrigation اللي نخدموا به في la méthode à la résection transurétrale de la prostate. Donc il y a une résorption excessive, il y a une surcharge volumique, donc il y a une hyponatrémie. Le traitement c'est quoi? على حساب l'anatrémie. إذا كانت l'anatrémie supérieure à 120 معناتها ça va. ماهيش hyponatrémie sévère. هنا نديرو restriction hydrique avec un diurétique. إذا كانت l'anatrémie inférieure à 120 معناتها vraiment c'est une hyponatrémie sévère, هنا نديرو un sérum physiologique hypertonique. Voilà pour le TURP syndrome اللي spécifique واش من traitement chirurgical للريزكسيون transurétrale de la prostate. Très bien. Alors عرفنا le traitement chirurgical, عرفنا c'est quoi les indications, عرفنا c'est quoi les méthodes وين تنديرو chaque méthode, عرفنا les effets secondaires تاع chaque méthode. Voilà pour le traitement chirurgical. Donc حكينا على l'abstention surveillance, حكينا على le traitement médical, حكينا على le traitement chirurgical. Donc le traitement palliatif. عندنا فيه 3 types, soit la sonde vésicale ou cathéter suspipien à demeure, soit l'endoprothèse urétrale, soit l'autosondage intermittent. وين تندوموندي le traitement palliatif en cas de contre-indication au traitement chirurgical. Maintenant, إذا كانت كاينة une contre-indication, peu importe la contre-indication, نديرو le traitement palliatif. Voilà.
وفي la fin عندنا la surveillance تكون clinique par des bimétries الريزيدو بوست ميكسيونيل بليكوغرافي والبي اس ا. الوغ هذو هما اللي نديروهم. ولا surveillance ديفير على حسب اذا كان ان تريتمون ميديكال، اذا كان سورفيونس برك دونك على حسب. باغ اكزومبل اذا كان عندنا ابسونسيون سورفيونس نديروها ا 6 موا، نديرو ا 6 موا من بعد انويلمون، معناتها كل عام نعاودو نديرو لا سورفيونس. اذا كان باغ تريتمون ميديكال باغ اكزومبل بليز الفا بلوكون نديرو ا 6 سيمين ا 6 موا بوي انويلمون. اذا كان ان تريتمون شيروجيكال نديرو ا 6 سيمين ا 3 موا puis annuellement. Voilà, donc la surveillance diffère par rapport les techniques اللي درناهم في la prise en charge. Voilà, je pense que c'est bon. كملنا هذا الكور الحمد لله. الحمد لله اللي وفقنا ان نديروا هذا الكور. ان شاء الله تكونوا استفدتوا منه. دونك نخلي لكم لو ريزومي في لا ديسكريبسيون. بارطاجيو هذا لا فيديو مع لي زوتر ايتيديون اذا استفدتوا منها. اي فوالا ان شاء الله ربي يوفقنا. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.